Bien le bonjour à tous mes abonnés de YouTube. Bienvenue dans le studio de Grand Biscuit, d'accord pour une nouvelle explication de la création d'un morceau de musique électronique, d'accord. Alors, style de musique, ça doit être du minimal, d'accord. Ok. Alors, on y va. On est presque parti. Alors, oui, là, je suis dans mon nouveau studio. Bon, c'est pas un studio pro, hein, je le redis, hein. C'est un studio perso. Je vais vous faire écouter tout en mode solo, comme d'habitude, d'accord. Alors, j'ai rapproché quand même assez, hein, pour voir. Alors, on a toujours des effets, d'accord. Je vais pas faire le saut. Bon, je mets du son, hein. Alors, on a toujours des effets, des samples d'effets, de la création de samples, d'accord. D'accord. Je continue, hein. C'est toujours sur la première piste, hein, d'accord. Je continue, hein. Toujours les effets. D'accord. Encore. D'accord. Encore. Je continue. Alors, toujours, il m'en reste deux. Allez, le petit dernier. Ok. Alors, là, après, on passe sur de la TR-vitesse. Hein. Alors, pareil, je ne sais pas si on la voit, je crois pas. Je crois pas qu'on la voit. Si on la voit un petit peu, en moyen. D'accord. Ce qui clignote là. Je sais pas si on la voit un petit peu. Alors, j'ai écrit un morceau avec la TR-vitesse. D'accord. Et ce que j'ai fait, j'ai pris deux pistes. Pour pouvoir modifier, j'ai gardé le même sample, parce que j'ai créé un grand sample aussi, hein, d'accord. J'ai créé un grand sample avec la percussion de la TR-vitesse. Mais ce que j'ai fait pour modifier, j'ai pris une deuxième piste. Alors, je vous fais écouter un petit peu ce qu'il y a dedans, dans la première piste de la TR-vitesse. Alors, j'y vais cool, d'accord. D'accord. Alors, dedans, il y a quand même pas mal de choses. Il y a pratiquement du hi-hat, il y a plein de trucs dedans, ouais, d'accord. Rien que dans le sample, là. J'ai pas pris plusieurs pistes, hein. J'ai enregistré en live, hein, d'accord. Là, on va avoir une coupure, d'accord. Là, on a une coupure parce qu'on passe sur une deuxième piste où j'ai enlevé la basse. Là, j'ai enlevé même la percussion, il n'y aura pas de basse. Quand tu veux, Daniel. Oh, oh. Alors, je passe sur la deuxième piste, hein, je suis en mode solo. D'accord. J'ai enlevé la basse. Alors, pour enlever la basse, je me suis servi du Channel Equalizer avec le bouton à gauche. D'accord. Avec le bouton à gauche, j'ai plus de basse, quoi. D'accord. Et puis j'ai modifié aussi sur le Equalizer Height. D'accord. On a des points 1, 2, 3, 4. Alors, moi, le 1, je le laisse toujours à gauche. On a une espèce de ligne qui est verticale. D'accord. Alors moi, normalement, sur la première piste, je le mets pratiquement... je suis pratiquement en haut. Je suis presque à, on va dire, presque à plus 12. D'accord. Ça augmente les basses. Et puis le Channel Equalizer, toujours sur la première piste, là. Je pousse le bouchon. Je pousse le bouton, c'est dimanche. Hein. Je pousse le bouton... Bon, Daniel, t'arrêtes de déconner, putain. Le bouton à gauche, il est pratiquement à 3 quarts, hein. D'accord, plus de 3 quarts, on va dire. D'accord. Ok. Puis arrête de pousser le bouchon un peu trop loin. D'accord. Ah, faut bien déconner, merde. On est en France. Hein. Déjà qu'en France, on nous pourrit la vie. Hein. Mais je reste cool parce que je suis beaucoup sur TikTok. Et puis en live, hein, en live. C'était marqué les politiques de merde. C'était marqué... alors, je ne sais plus comment c'était marqué, mais c'était pour dire que j'ai dû dire des trucs sur la politique de merde, qui ne sert à rien, en France. Hein. Eh ben, c'était marqué -3. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, sérieux. Et franchement,
depuis on va dire 50 ans qui font que de la merde, et encore plus que ça, même, je dirais. Depuis le général de Gaulle, parce que moi je me rappelle, il y avait, moi j'étais gamin, hein. Il y avait eu Pompidou, il y avait eu je sais plus quel guignol encore, tout ça pour moi c'est des guignols. Je me suis jamais occupé de la politique, moi c'est de la merde. D'accord? Ils sont juste là pour s'en mettre plein les poches. Nous, ils en ont rien à foutre. Ils nous grattent, nous. Ils sont juste là pour nous gratter. C'est pas d'aujourd'hui. Mais là, ils font fort. Hein, parce que l'autre guignol de Kékéros, moi je parle du président français, lui, il a battu les records. Déjà à partir de Sarkozy aussi, et puis il y a eu le Flamby, là, il l'appelle le Flamby. Je ne veux pas dire trop le nom. On est sur YouTube, hein, on s'en fout, mais quand même. Entre le Sarkozy, le Flamby et puis l'autre guignol de Kékéros, là, au président, là, ça a été la merde, d'accord? À partir de 2005, normalement, on n'avait pas voté. Moi, ça fait plus de 40 ans que je ne vote pas. J'ai dû voter 2 fois dans ma vie, hein. Sérieux. Je jure. La main, on ne va pas faire comme les politiques, hein, parce que les politiques, ils disent levez la main, je jure. Il faut que de la merde, d'accord? Bon, c'est reparti, d'accord? Je ne vais pas faire une vidéo tour. Bon, c'est dimanche, hein, d'accord? Alors, comme je disais, sur la deuxième piste de la Terre à 8, hein, j'ai enlevé le bouton à gauche, hein, je vais essayer de ne pas dire de conneries, et puis sur l'Equalizer Right, pareil, le 1, je l'ai baissé. Alors, en le baissant à moins 12, on n'a pratiquement plus de basse. On a toujours les morceaux qui sont dedans, mais bon, ça flippe moins, quoi, d'accord? D'accord? Alors je repasse sur la première piste où il y a tout, on va voir la différence, quoi. Alors j'ai fait une coupure à cet endroit-là, dans le morceau. Et j'ai fait encore 2 coupures au démarrage après le refrain, où il n'y a pas de basse. D'accord? Je vous laisse un petit peu. D'accord? Ok? Alors, après, je passe sur du Moog. Hein. Je barre. Oh, t'es dingue. Alors, je passe sur du Moog. Hein. Pareil, j'ai écrit des samples aussi. Hein. D'accord? Alors, j'ai créé plusieurs samples avec le Moog, le Sub 37. Hein. J'ai 4 pistes, hein, pour les Moog. Pour le Moog. D'accord? D'accord? Alors j'en ai un autre vers la fin, toujours la même piste. Hein. Voilà, on n'a pas là. J'aurais pu mettre ça encore sur une autre piste, hein, mais je vais laisser sur la même. J'ai gardé à peu près le même son et j'ai modifié la mélodie. Voilà. D'accord? Là, on est pratiquement à la fin du morceau. Là. Ça, on est à la fin du morceau. Je vous ferai écouter le morceau après. Hein. Alors pareil, à la fin, la TR8, sur la deuxième piste TR8, hein, on n'a pratiquement plus de basse samplée. Hein, d'accord? Alors je continue. Hein. J'ai gardé en fin de compte le même son, mais j'ai pas joué différemment. J'ai joué différemment les mélodies, d'accord? Sauf sur la deuxième piste, c'est le même, et j'ai dû modifier. Alors je peux faire écouter vite fait, voilà. D'accord? Alors on est pratiquement à la fin aussi, d'accord? D'accord? C'est le même morceau qu'au début du morceau, d'accord? Alors je passe sur une troisième piste, hein, où il y a toujours le Moog. Hein.
D'accord. Ok. Avant j'avais un souffle, on entendait un souffle dans les haut-parleurs. Je me demandais ce que c'était. Parce que je suis connecté, tout est connecté ici, hein, dans tous les claviers. Il y avait la tablette, la 8 que j'ai, hein, pour faire du live. Je laissais tout en mode poussé, quoi, d'accord. Voilà. Là, on n'entend pas trop de souffle, mais par moment, on entendait. Et j'ai un autre PC aussi qui est connecté. J'ai tout mis à zéro parce que c'était ça qu'on entendait, un souffle derrière. Et plus on augmentait le volume, plus on entendait un souffle derrière. Et puis là, pareil, j'avais une piste, la première piste, hein, depuis que j'étais dans une pièce, dans mon studio, là, le petit, là. Eh ben, ça fonctionnait pas. J'avais une MX1 de Korg qui était connectée là. Un jour, plus de son, je n'ai pas compris. Hein. Et là, en fin de compte, j'ai refait un câble de dépannage en cas si je veux me connecter soit avec un téléphone ou un PC ou je sais pas quoi. D'accord. Le câble aussi, tout neuf, hein, avec les RCA en bout, tout neuf. Toujours rien un problème. Alors, je sais pas si ça venait de ça, que ma première piste, elle ne marchait pas, je ne sais pas. Je l'ai refait avec des prises or, d'accord, RCA que j'avais. Hein. Bon, j'ai coupé les câbles d'origine, qui étaient sur ce câble-là, qui étaient moulés, quoi. Bon, puis j'ai refait des câbles à la soudure, parce que moi je bricole quand même, c'est pas dur à faire ça, quoi. Et je l'ai refait, j'ai essayé sur la première piste, ça marche. J'ai connecté la tablette pour voir, avec le cordon là, nickel. Alors, j'ai failli jeter le câble. Là. Je l'avais mis dans la poubelle. Et je l'ai mis hier à la poubelle. Et puis ce matin, j'ai dit attends, je vais regarder. J'ai refait le câble. D'accord. Là, ça fonctionne. D'accord. Voilà. Et la piste, elle n'avait pas de problème. En fin de compte, je croyais que la piste, elle était cramée ou je ne sais pas ce qu'il y avait. Non, ça fonctionne. D'accord. Alors, en dépannage, encore, si je dois brancher un autre appareil, si jamais un truc que je veux essayer ou je peux connecter là. Bon. J'y retourne. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Alors, je passe encore sur un autre sample que j'ai fait avec le Moog, le Sub 37. Là, pareil, il est à la fin du morceau. Hein. Pas plus de son. Ça, c'est pareil, c'est pratiquement à la fin du morceau. D'accord. Allez, je continue. Hein. Alors, après, je passe sur du MIDI. Hein. Alors, fait avec le... On ne le verra pas, là, je crois pas. Je crois pas qu'on le voit, là. C'est impossible. Moi, j'ai un M-Audio, là, un grand M-Audio. J'ai trouvé où le mettre déjà. Parce que j'ai eu du mal. Je pensais le mettre de l'autre côté, mais après, ça prenait de la place aussi. Alors, j'ai fait ça, j'ai fait avec le M-Tron. D'accord. Je passe en mode solo. Alors ça pareil, on est à peu près au milieu du morceau, quoi, dans le refrain. D'accord. Je vais mettre un peu de son. Parce que je n'ai pas mis fort. Hein. Je règle vraiment pas trop fort parce qu'après on entend que ça. Ok. Normalement je devais faire la vidéo ce matin. Parce que là je suis l'après-midi, hein, il est 15h en gros. Mais je suis parti pour faire, j'ai fait une vidéo pour TikTok pour mes abonnés. Comme là, hein, comme c'est filmé là. Et puis de ça, normalement je devais filmer la vidéo là hein, pour YouTube, pour les abonnés. Mais en fin de compte, après je suis parti en live sur TikTok. D'accord. Bon, je continue. Hein. Je passe voilà, sur le Serum 1, pareil, hein, fait avec le M-Audio, là, le grand, là, 88 touches. Alors pareil, j'ai pas fait un gros morceau de midi là. D'accord.
Ok. Alors je continue, hein. Je passe sur le sérum 2. Alors, le sérum 2, je l'ai mis au début du morceau, et puis une partie dans le milieu du morceau, quoi. Toujours fait avec le M audio là. D'accord. Voilà, puis après on démarre percussion. Alors je continue, hein. Je passe sur le Korg, mode web. Alors là c'est des samples. Là. Je n'ai pas fait des gros samples. Hein. D'accord. C'est ce qui est en vert, hein. Je ne sais pas si on le voit. Ok. Bah, c'est dingue. Alors là j'ai le JP8000. Pareil, création de sample. Hein. D'accord. D'accord. Je continue. Hein. Je passe sur le virus, le T, Access. Pareil, hein. C'est un clavier que j'ai là. Création de sample aussi. Hein. D'accord. Enfin, je n'ai pas fait un gros sample non plus. Hein. On est après le refrain, quoi. Ici, on a un bon son maintenant. Franchement, on a un son. De l'autre côté, c'est ce qu'il y en avait qui avaient dit, hein, parce qu'il ne faut pas acheter n'importe quoi en enceinte. Moi, quand j'ai acheté les enceintes focales il y a 2 ans, je me suis fait plaisir, quoi. Je me suis dit, ah, j'ai envie de me payer ça pour un son. Mais après, quand la pièce est trop petite, ça marche bien, mais on n'a pas le même son, d'accord? Que là, on a une pièce plus grande déjà, on a vachement un bon son, là. Là franchement, ici, c'est autre chose, quoi. En plus, j'ai le meuble qui va bien, quoi. D'accord. Les enceintes sont réglées. D'accord. Il y a des fois, on ne sait pas si on les a bien inclinées ou pas. On a un super son, quoi. Alors, je continue. Hein. Je passe sur le Hydra Synthé, là. Pareil, hein. C'est un clavier que j'ai. Hein. Là. J'ai créé un sample aussi. Hein. Pas un grand sample, mais là, on est au début du morceau, là. C'est ce qui est en vert clair là. Ben ouais, c'est vert bleu. Je suis pas daltonien, mais bon, ouais, t'as un peu ouais, bleu clair, très clair. Alors, pareil, je l'ai mis qu'une fois. D'accord. En plus, j'ai eu du mal à mettre la TR8 et puis la Behringer, parce que j'ai la Behringer qui était là, sur le trépied, bah, sur le X hein, qui était là, avec la TR8. Bon, le seul truc, c'est qu'elle n'est pas connectée avec la Behringer. Avant, je l'avais connectée avec une prise MIDI, quoi, on va dire. Mais là, je ne l'ai pas connectée. Je ne l'ai pas connectée parce qu'en vrai, je m'en sers pratiquement pas. Je m'en sers juste pour créer des sons avec la Behringer, la Télé 3. Des sons un peu acides quand tu fais de la techno, là. Et vraiment, je fais des samples aussi, hein, d'accord. Mais j'ai pas besoin de connecter en mode parce que la Behringer va contrôler la TD3, d'accord. La TR8, je vais arrêter. C'est dimanche, hein. J'ai rien bu, sérieux.
Alors, je continue. Hein. Il me reste la Behringer. Eh, Daniel, t'as rien bu? Non, non, j'ai rien bu. Le Norlet 4. Putain. Oh, c'est un truc de dingue. D'accord? Ça, c'est le Norlet 4. Alors, je l'ai déplacé plusieurs fois dans le morceau. Hein. Mais j'ai rien bu. Promis. Ah, promis, j'ai rien bu. Que de l'eau. Et en plus, en ce moment, je fais du tapis. On va dans une salle, c'est basique, fit, un truc comme ça. D'accord? Ah, toi, il y en a qui connaissent, hein, s'ils font du sport, il y a du monde là-dedans. C'est incroyable. Mais moi, je ne suis pas abonné, moi. Je suis pas abonné au truc de sport, là. C'est parce que mon fils, lui, il est abonné. Et comme il a pris gros forfait, il peut emmener un de ses potes, comme moi. Moi, je suis pas son pote, hein, je suis ton père. Mais bon, il m'envoie un code, un QR code, quoi. Et avec le QR code, aussitôt que lui passe, moi, je le flash, le truc, et puis je peux rentrer dedans, quoi. Et moi, ce que je fais, je vais pas tout le temps. Hein. Je vais, mettons, le samedi matin, tranquille. Et je fais du tapis. Je mets un casque. Je me connecte à mon téléphone et puis rouler, j'écoute toutes les musiques que j'ai bien aimées depuis pas des siècles et des siècles, amen. Non, non. Mais bon, j'écoute de tout, quoi. Je vais écouter du Birdy, c'était une nana qui chantait, qui était beaucoup pianiste. Ça part de ça, ça va jusque culture beat, technotronique, Robbie Williams. J'en passe un, tout en Fire. Qu'est-ce qu'il y a encore que j'écoute le plus? Seal, voilà, de tout ce qui est cool, d'accord? J'en passe un, parce que MC Solar, s'il voit la vidéo un jour, MC Solar, ah ouais, non mais, le nouveau western, ou Caroline, d'accord? Je vais peut-être me mettre en live après, un peu sur TikTok, je vais faire passer des morceaux, là, ça pourrait. Parce qu'il n'y a que sur TikTok. Si on fait ça sur YouTube, on se fait griller, quoi. Comme ça. Ok? Bon, alors, je vous refais écouter le dernier, puis après, je vous fais écouter le morceau. Je ne fais pas une vidéo trop longue. Voilà. Là, on a Norlet 4. D'accord? Alors, je l'ai mis plusieurs fois. J'ai créé un sample, et je l'ai mis 1, 2, 3, 4, 5. Je l'ai mis 5 fois en assez aéré, quoi. D'accord? Bon, allez, j'y vais. Hein. Je vous fais écouter. D'accord? Alors, j'y vais cool, là. J'y vais parce qu'après la vidéo va être trop longue, elle risque pas de prendre. Allez, c'est parti. Hein. Je mets pas fort. Hein. Je vous fais écouter. Hein. Et puis Daniel, t'arrêtes de boire. J'ai rien bu. Eh, sérieux, je bois rien. Je bois que de l'eau. Hein. Il y en a qui diraient, moi j'avais des potes, ah non, promis, moi je bois rien. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis on savait où le trouver au bistrot. Même mon chien, j'avais une chienne que j'avais récupérée à l'SPA il y a. C'est vieux, hein, c'était dans les années 98. Hein. Bon, et décédé, quoi. Eh ben, j'allais la promener parce que nous, on était en dehors de la ville. Hein. On était en dehors de la ville. Moi, j'étais à l'écart de la ville quand même, mais on pouvait y aller à pied, quoi. On pouvait rejoindre la ville à pied. J'emmenais le chien et je lui disais à ma chienne, je lui disais, bon, Harpy, elle s'appelait Harpy. Qu'est-ce qu'on fait? On va aller voir Celle Richard si on le voit au bistrot. Eh ben, je vous promets, on aurait lâché la chienne. Elle savait où on allait boire un petit café, parce que moi, j'allais boire un café de temps en temps dans ce bistrot. Là. Eh ben, incroyable. Elle savait où on allait aller. C'est affolant. Elle savait où on allait. Elle aurait pu me retrouver. Même si elle était perdue, elle m'aurait retrouvé. D'accord. Il y a une autre fois, pareil, parce qu'en vrai, cette chaîne-là, elle était croisée entre le terrier et puis le. Je ne sais plus ce que c'était comme terrier et puis je ne sais plus quoi. Il y a, pareil, j'ai connu un pote, c'était pas vraiment un pote, mais bon, intermédiaire d'une femme que je chantais avec une nana. Et ben pareil, il m'a dit, toi c'est un chien qui doit chasser. Oh, tu peux rigoler, c'est une canapé, machin. Ouais, mais je suis sûr qu'elle doit chasser. Alors un dimanche, on y a été, je les ai rejoints, ils avaient une meute de chiens, mais ils en avaient, je sais pas, au moins 15.
La chienne, toute zinzin. Dit, ah, je suis sûr que ça doit chasser ça. Ah non, mais moi je dis non, moi je l'ai récupéré ici là, et puis moi je suis pas chasseur, hein. Ça me branche pas. Eh ben, je vous promets, hein, j'ai lâché le chien, la chienne elle est partie avec toute la meute. Les autres ils rigolaient comme des guignols. Non, mais franchement, hein, quand on y repense, parce que là c'est vieux, hein, c'était en 99 on va dire, avant la tempête. Hein. Elle est partie avec la meute. Même moi j'ai eu peur, parce que je me suis dit, elle va pas revenir. Je vous dis, il y avait au moins une quinzaine de chiens. Et ils se battaient pas, hein, elle est partie avec. Hein. Eux, ils rigolaient comme des guignols. Ah, tu vas voir, elle va pas revenir, tu vas la perdre. Eh ben, je dirais pas quel nom, quel machin, mais pourtant c'est des chasseurs. Hein. Eh ben, ils rigolaient comme des guignols. Eh ben, le guignol qui rigolait le plus, il a perdu 2 chiens, il a mis 3 jours pour le récupérer. Moi, ma chienne, on va dire en un quart d'heure, même pas, elle s'est repointée à mes pieds. Ils en revenaient pas. Hein. C'est pas possible. Ah ben, sûrement parce que, comment je peux dire, c'est... comment je peux dire ça, moi? Comme elle était en SPA, eh ben, elle a vu qu'elle avait déjà été perdue. D'accord? Ok. Bon, je vous laisse. Ouais. Bon, je vous laisse, hein, parce que... Okay. Je vous dis à bientôt. Et puis, merci de me suivre encore. D'accord? Ok. Ça me rappelle trop de souvenirs. D'accord? Ok, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Ciao.